Dans le dernier épisode, nous avons expérimenté avec les textures. Aujourd'hui, nous créons une map plus simplement grâce aux extrusions. Allez, salut à tous, c'est Siendogs, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Minecraft dans Cinema 4D saison 2. Et aujourd'hui, on va parler de créer des maps à l'aide d'extrusion. Alors, tout d'abord, pour créer des maps à l'aide d'extrusion, on va devoir créer une texture. Toujours comme d'habitude, comme dans le tutoriel précédent, on double-clique, on enlève la spécularité. Dans la texture, on va commencer par créer une caverne. Donc, on va aller chercher une texture de stone. Stone, voilà, ouvrir, non... L'échantillonnage en sang, comme d'habitude, voilà. Et pour créer une grotte avec des extrusions, il va nous suffire d'avoir un plan. Pour démarrer, on va avoir besoin d'un plan. Donc on crée un plan ici. On va déterminer tout de suite combien de blocs on veut à peu près qu'elle fasse notre grotte. Donc par exemple, moi je vais faire une grotte de 10 par 10, donc 10 blocs par 10 blocs. Donc dans les segments, je mets 10 par 10. Et ici dans la hauteur, je vais mettre 160 x 10. Donc vous pouvez mettre évidemment les petits champs ici, c'est des machines à calculer. Hein. Si vous mettez une opération, vous la faire. Donc moi je mets 160 étoiles 10 et ça nous fait 1600. Voilà. De toute façon 160 par 10 ça fait 1600, c'est sûr. Ensuite je vais appliquer ma texture. Donc je glisse ma texture dessus. Et là vous voyez qu'on va avoir un problème, c'est que ma texture est énorme comparée au bloc. Donc là vous voyez les petits carrés ici vont représenter un bloc. Donc, chaque petit carré va représenter un bloc. Et on voudra que la texture elle fasse 16 par 16. Donc pour faire ça, au lieu d'utiliser comme on a vu dans le tutoriel précédent ici les longueurs, ce qui pourrait s'avérer très chiant parce que là on va avoir des gros changements à faire. Ce qu'on va utiliser c'est ici, sur la texture, on va passer le type de projection en cubique. Voilà. Et ici en cubique ça va nous permettre ici de cliquer là, sur la sorte de petite texture ici. Quand on va prendre le plan, vous voyez qu'on va avoir une sorte de carré jaune. Et ça représente l'application de notre texture. Donc là par exemple si on regarde sur le dessus, notre texture de base elle fait ça. Oups, je l'ai décalé. Elle fait bien dans le carré et elle se répète. Donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est synchroniser notre gros carré jaune avec un des petits carrés. Donc on va commencer par redimensionner la texture, on va la diminuer un petit peu, voilà. Et puis ensuite on va la déplacer jusqu'à temps qu'elle tombe pile dans le carré. Voilà. Donc là vous voyez que si je regarde bien, j'ai bien mon carré qui tombe pile dans ma texture. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai bien texturé mon plan. J'ai bien 10 textures qui se répètent ici et 10 textures qui se répètent là. Ceci étant fait, on va repasser ici en mode objet. On va passer l'objet en mode éditable puisqu'on va mettre des extrusions, donc on va bien l'utiliser. On passe ici en mode face puisqu'on extrude des faces. On passe en mode sélection. Voilà. Et là, on va commencer à tracer la base de notre grotte. Donc on va faire une grotte à peu près comme ça, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et on va le laisser ouverte là, comme ça. Première chose, on va vouloir maintenant extruder nos blocs de 1 vers le haut. Donc le raccourci de l'extrusion c'est M, puis on appuie sur M, puis on appuie sur T sans bouger la souris. Donc M, T. On a donc l'outil extrusion qui s'ouvre, hein. Sinon vous pouvez aller le chercher, mais je vous conseille vraiment de retenir ce raccourci MT qui est super utile. Donc ici dans le décalage on va le passer à 160. Oups. 160 puisqu'on veut bien que nos blocs soient décalés de 160 vers le haut. On change rien d'autre, on n'active pas le couvercle et on applique. On applique et on a déjà un étage de notre grotte de créer. Et donc là ça va être toujours la même chose, on reprend notre outil de sélection, on va désélectionner par exemple ces trucs là qu'on veuille pas qu'ils soient extrudés sur la couche suivante. Ça aussi, voilà. On rappuie sur MT, on applique et là on a de nouveau un nouvel étage de notre grotte sans avoir ça qui est extrudé. Tout simplement, donc on va faire ça jusqu'en haut de notre grotte. Voilà, je vais faire une grotte à peu près sympa, comme ça, voilà, ça aussi par exemple. MT, appliqué. Voilà, donc là on a déjà une grotte qui est pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le plafond, donc on garde la même chose, on fait MT toujours, on recommence. Et sur le dernier des layers, ici, on va prendre un côté, par exemple en l'occurrence celui-là. On sélectionne un bord, MT, on applique. On sélectionne tout ce qui est sur la même ligne, donc ceux-là, oups, pas ça, celui-là et celui-là en plus, MT, on applique, idem, on sélectionne celui-là en plus, MT, on applique, là, il n'y en a pas d'autre à sélectionner, je peux recommencer, voilà, ici, on sélectionne juste ceux-là, MT, voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est franchement rapide, c'est très utile pour créer quelque chose de plutôt simple, j'ai envie de dire, mais qui est beau, hop. Et voilà, on a fait notre grotte.
Alors là, vous voyez que je vais essayer de rentrer dans la grotte. Je vais passer par une caméra, ce sera plus simple pour moi de me diriger. Quand on va dans notre grotte, bon elle est noire c'est parce qu'il n'y a pas d'ombre, hein, pas de lumière plutôt. Vous voyez que le sol et le plafond sont un petit peu plats je trouve. Donc on va faire la même chose sur le sol et le plafond. C'est-à-dire que là je vais passer en dessous pour pouvoir gérer plus simplement mon sol. Je passe en dessous et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je sélectionne ça, voilà. Et on va vouloir extruder le sol vers le bas. Donc c'est-à-dire que là on est à l'entrée de la grotte, on va mettre le sol vers le bas, donc MT. On applique, donc là vous voyez qu'il monte, donc il suffit d'annuler, et devant le décalage, au lieu de mettre 160, on va mettre moins 160. Et voilà, on a notre sol qui s'est décalé de 1 vers le bas, et si on re-rentre dans notre grotte, vous voyez que le sol est un peu moins plat. C'est déjà mieux. Et de même sur le plafond, on va pouvoir aller voir le plafond, voilà, on va sélectionner quelques petites choses ici, comme ça, et on va faire MT. Oups, j'ai loupé mon MT. Voilà. Ah zut, j'ai jamais y arrivé. Et puis là, on va enlever le moins, évidemment. On applique. Ah bah non, il fallait laisser le moins. Et voilà. Alors là, vous pouvez avoir souvent, quand on utilise cette technique, il y a des petits bugs, comme ici. Il nous reste deux faces qui nous servent à rien. Donc il suffit de les sélectionner et de les supprimer. Voilà, il y en a même plus des fois. Hop, voilà. Et voilà. Et on a une grotte totalement acceptable, totalement random un peu, hein, ça dépend de vous, comment vous la créez. Une grotte totalement exceptionnelle, voilà, tout simplement, avec des extrusions. Et puis on peut, bien sûr, tous les endroits qu'on va pas voir, par exemple tout ça, ces polygones-là, on va pas les voir, on peut les supprimer. Et ça fait une grotte vraiment low polygone, hop, et très simple à créer. Maintenant qu'on a créé une grotte à peu près convenable, on va fermer ça et on va voir comment, avec la même technique, on peut créer une sorte de map. Enfin, pas une map vraiment, mais une montagne. Comment je vais vous expliquer ça? Une plaine avec des différents reliefs. Voilà. Donc toujours la même chose, on va créer un plan. Donc là, ce coup-ci, je vais le faire de 20 par 20. Donc je vais faire 160 par 20, ça fait 3200. 3200 également. Voilà, toujours la même chose. On va prendre ce coup-ci la texture de l'herbe, puisqu'on va bien vouloir faire une plaine avec de l'herbe. Hop, grass. Ok, ouvrir, on met non, on met l'échantillonnage à 100, on glisse la texture dessus. On passe en mode éditable. On met la texture en mode cubique, comme on a fait précédemment. On prend ici le mode texture, qu'on va bien recadrer notre cube jaune sur nos petites subdivisions, voilà, hop, et hop, je vais y arriver, voilà, là c'est bon, et ensuite, on va faire, pardon, exactement la même chose, on prend ici notre mode de face, là on va définir où est-ce qu'on veut nos montagnes. Alors ici on va vouloir une montagne, voilà, il faut faire un truc à peu près random, hein, sinon c'est pas très joli. Ici on veut une montagne, et ici on va vouloir une grande montagne, voilà. Hop. Ici un petit peu aussi, tiens. Et voilà. Alors ici de la même façon on va faire MT, donc on met toujours en 160. Voilà, alors on réglera les petits bugs de texture qui sont sur les côtés, bien évidemment. Ici, au lieu de résélectionner à chaque fois, donc là évidemment si vous voulez par exemple que ça soit extrudé qu'une fois, vous pouvez le désélectionner en appuyant sur CTRL, hein, voilà. Mais au lieu de enlever une couche à la fois, on a un outil qui permet de le faire. Donc pour ça, il y a un raccourci. Il suffit d'appuyer sur la touche U, donc là vous voyez le menu des sélections, et quand on va appuyer sur K, vous voyez réduire la sélection. Donc on appuie sur U et K, et là vous voyez que la sélection a déjà réduit d'un cran. Donc on fait MT, on applique, on fait UK, on recommence, on fait MT, on applique. Ouais, non, UK, je suis perdu. En fait, on alterne UK et MT. Voilà, MT. Et voilà, on a déjà quelque chose qui est à peu près potable. On va également faire une petite extrusion vers le bas, puisque les maps, elles sont un petit peu comme ça, un petit peu pas régulière, comme ça, voilà. Donc toujours MT, là on met en moins 160, voilà, et on a une extrusion vers le bas. Donc maintenant vous voyez qu'on a bien notre map qui est bien belle, sauf qu'on n'a pas les liserés d'herbe tout autour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la texture du côté des blocs d'herbe.
Voilà, on prend Grass Side, ouvrir, on met non, on met ça. Et ici, au lieu de le texturer, enfin au lieu de les sélectionner avec le pinceau de sélection qui va être très très embêtant, on va appuyer sur U et L, c'est-à-dire la sélection par boucle, L pour loop en anglais. Et là, en fait, ça va sélectionner toutes les boucles, vous voyez, toutes les boucles que je peux faire sur mes différentes extrusions. Donc là, je vais sélectionner toutes les boucles, cette boucle-ci, cette boucle-là. Vous sélectionnez tous les côtés, hop, voilà, c'est très très rapide. Et il vous suffit de glisser, pouf, la texture dessus. Alors comme on a appliqué l'autre en mode cubique, vous voyez que là ça fait un rendu un petit peu bizarre. Donc évidemment, on reprend la texture qu'on vient d'appliquer, on la passe en mode cubique, et toujours de la même façon, on prend ici le mode texture, on la redimensionne, hop, voilà, on la bouge pour bien la synchroniser. Et voilà, on a notre map qui est faite très très simplement, avec juste des extrusions et deux outils de sélection. Donc je rappelle, l'extrusion, on appuie sur M puis on appuie sur T, M, T. Ensuite, la sélection, réduire la sélection pour faire des montagnes, on appuie sur U puis sur K. Et puis pour la sélection par boucle, on appuie sur U puis sur L. Donc vraiment important à retenir, ces trois raccourcis vont être très utiles par la suite. Et voilà. Donc on a vu comment créer des maps et des grottes très simplement à l'aide d'un plan et d'une extrusion. Et puis voilà, on se retrouve bientôt, c'était Ciendox pour un tutoriel de Minecraft dans Cinemax 4D. Allez, salut à tous!